Section 6. Les raisons pour lesquelles Dieu n'est pas intervenu pour empêcher la chute de nos premiers ancêtres. Étant omniscient et omnipotent, Dieu a dû avoir connaissance des agissements déviants de nos premiers ancêtres, qui les poussaient à la chute, et il avait certes le pouvoir d'y mettre bon ordre. Alors pourquoi n'est-il pas intervenu pour empêcher leur chute ? C'est l'un des plus grands mystères irrésolus de tous les temps. Afin d'expliquer pourquoi Dieu n'est pas intervenu pour empêcher la chute, nous pouvons formuler les trois raisons suivantes. 6.1. Pour maintenir le caractère absolu et la perfection du principe de la création. En accord avec le principe de la création, Dieu a créé les êtres humains à son image, dotés de la personnalité et des pouvoirs du Créateur, voulant les voir diriger toutes choses comme il dirige l'humanité. Or, pour que l'être humain hérite de la nature créative de Dieu, il doit croître vers la perfection en remplissant sa part de responsabilité. Comme on l'a dit précédemment, la période de son développement est celle du règne indirect de Dieu ou la sphère du règne sur la base des résultats obtenus dans le cadre du principe. Quand les êtres humains sont encore dans cette sphère, Dieu ne règne pas sur eux directement parce qu'il entend leur permettre de remplir leur part de responsabilité. Dieu régnera directement sur eux seulement après qu'ils aient atteint leur pleine maturité. Si Dieu devait interférer dans les agissements des êtres humains pendant la période de développement, cela reviendrait à ignorer leur part de responsabilité. Dans ce cas, Dieu ferait fi de son principe de la création, selon lequel il entend donner aux êtres humains sa nature créative et les élever à la dignité de seigneur de la création. Si le principe était ignoré, son caractère absolu et sa perfection perdraient leur fondement. Parce que Dieu est le créateur absolu et parfait, son principe de la création doit aussi être absolu et parfait. En résumé, c'est pour préserver le caractère absolu et la perfection du principe de la création que Dieu n'est pas intervenu dans les actes qui ont mené les êtres humains à la chute. 6.2. Pour que Dieu seul soit le créateur. Dieu ne peut régir qu'une existence conforme au principe qu'il a créé, et il n'influence que le déroulement d'actes fondés sur le principe. L'action régulatrice de Dieu ne s'exerce pas sur des choses ou des êtres existants qui dévient du principe et qu'il n'a pas créé, comme par exemple l'enfer. Il n'intervient pas non plus dans un acte hors principe, comme par exemple un acte criminel. Si Dieu devait affecter le cours de tel être ou acte, ceci se verrait alors nécessairement conférer la valeur de création de Dieu et serait reconnu comme conforme au principe. Par conséquent, si Dieu était intervenu dans la chute de nos premiers ancêtres, il aurait conféré à ces actes la valeur de ses créations, les reconnaissant conformes au principe. Si Dieu avait réagi ainsi, il aurait créé, en fait, un nouveau principe qui aurait donné une légitimité à ces actes criminels. Puisque c'est Satan qui a manipulé la situation pour aboutir à un tel résultat, ce serait alors Satan qui aurait créé un nouveau principe différent et qui serait devenu le créateur de tous les résultats de la chute. Aussi, pour demeurer le seul créateur, Dieu n'est pas intervenu dans le cours de la chute. 6.3. Pour faire de l'être humain le seigneur de la création. Dieu créa les êtres humains et leur donna la bénédiction de dominer sur toutes les choses de la création. L'être humain ne peut régner sur les autres créatures en se tenant sur un même plan qu'elles. Il doit remplir certaines qualifications afin de pouvoir régner selon le mandat divin. Dieu est qualifié pour diriger les êtres humains parce qu'il est leur créateur. De même, pour que l'être humain se qualifie pour régner sur toute chose, il lui faut posséder la personnalité et les pouvoirs du créateur. Pour lui donner cette qualification et le rendre digne de régner sur toute chose, Dieu laisse l'être humain œuvrer à sa perfection en accomplissant sa part de responsabilité jusqu'au terme de sa période de développement. C'est seulement en œuvrant à sa perfection, selon le principe, qu'il peut gagner les qualifications pour diriger l'univers. Si Dieu devait régir directement et contrôler la vie des êtres humains qui se trouvent encore dans un état d'immaturité, cela reviendrait à conférer l'autorité de souverain à ceux qui ne sont pas qualifiés pour diriger. En d'autres termes, cela aurait pour effet de concéder cette autorité à ceux qui n'ont ni encore accompli leur responsabilité, ni hérité la créativité de Dieu. Cela contredirait
le principe de Dieu parce qu'il traiterait une personne immature comme si elle était mûre. Dieu, l'auteur du principe, ferait fi de son principe de la création, qui devait permettre aux êtres humains d'hériter la nature du Créateur et de régner sur la création. Ainsi, c'est pour bénir l'être humain, comme Seigneur de la création, que Dieu a dû se retenir d'intervenir dans les actes des êtres humains immatures, alors même qu'il assistait avec angoisse à leur chute tragique.